Les connecteurs 12V H-Power ou 12V 2x6, c'est pareil, qui sont utilisés sur les cartes Nvidia récentes, ont tendance à fondre et à prendre feu, et du coup à endommager le câble, la carte graphique et l'alimentation. Dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi et surtout, je vais te présenter les solutions que tu peux utiliser chez toi pour vérifier que tu vas éviter ce problème autant que possible. Voilà. Exemple là de câble qui prend feu, enfin qui a fondu et qui a niqué le connecteur de l'alimentation. Exemple de câble qui a fondu, exemple de câble qui a fondu et exemple de câble qui a bien fondu. Pour essayer de détecter le problème à l'avance, il y a plusieurs méthodes. Celle que tu as peut-être probablement déjà vue sur internet, c'est celle qui consiste à utiliser une caméra thermique pour regarder la température du connecteur et des câbles. Là c'est un exemple sur la vidéo d'Erbauer qui est dans la description, où tu peux voir qu'il y a certains câbles qui chauffent beaucoup plus que d'autres et que le connecteur est quand même déjà à 85 degrés, à 131 degrés au point le plus chaud, ce qui est très problématique. Et là tu peux voir un exemple sur un stream de Monsieur PC qui montait une config avec une 5090 et qui utilisait une autre caméra thermique pour vérifier qu'il n'y avait pas des connecteurs qui étaient plus chauds que d'autres. Voilà. C'est une méthode qui fonctionne, mais le problème principal de cette méthode, c'est le prix. Une caméra thermique, c'est vraiment cher et tu peux faire la même chose pour moins cher. Donc la méthode que je vais t'expliquer là et te présenter, elle va te demander d'avoir une pince ampère-métrique. Je te mets deux liens dans la description. Un lien d'une pince ampère-métrique sur Amazon à 35 € et un autre sur AliExpress à 15 ou 25 € selon si tu es connecté. Les deux font la même chose. Moi, ce que je préfère entre les deux, c'est la Aneng là sur AliExpress. Aneng, c'est une marque chinoise qui fait des instruments de mesure qui sont d'assez bonne qualité, de très bonne qualité pour le prix même. Mais c'est sur AliExpress, donc ça va mettre 2 semaines à arriver au lieu de 2 jours, quoi. Tu as peut-être déjà une pince ampère-métrique chez toi. Si tu en as une et que tu veux l'utiliser, tu pourras pas forcément, parce que là, ce qu'on va faire, c'est on va mesurer du courant continu. Et certaines pinces ampère-métriques peuvent mesurer que du courant alternatif. Donc pour savoir si la tienne elle peut ou pas, tu regardes là par exemple au-dessus du calibre 40 ampères, tu as une petite vague qui signale le courant alternatif et un petit trait droit qui signale le courant continu, donc la pince elle peut faire les deux. Mais si tu n'as que une petite vague par-dessus le signe ampère, bah, c'est que tu pourras mesurer que du courant alternatif et que tu pourras pas utiliser cette pince ampère-métrique. L'avantage de celle-là aussi, des deux que j'ai linkées là, c'est qu'elles ont des... Tu regardes là, ce câble-là, là, ce machin, c'est une sonde de température. Donc tu vas pouvoir l'utiliser, tu vas pouvoir l'enfoncer un petit peu dans ton connecteur et mesurer la température de ton connecteur comme ça sans avoir à acheter une caméra thermique qui coûte cher. Voilà. Dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, il y a deux erreurs. Il y a une erreur de maths que j'ai faite qui change rien, hein. J'ai fait une petite erreur de multiplication. Et il y a une erreur d'explication qui, pareil, change absolument rien. Je vais pas les corriger parce que c'est marrant et je vais te laisser mettre la correction dans les commentaires si tu trouves les deux. Voilà. Alors, le problème c'est que ce connecteur là, le connecteur 12V H-Power ou alors 12V 2x6, là c'est la même chose, c'est le même connecteur, il n'est pas très bien conçu. Il n'est pas très bien conçu et la carte graphique sur laquelle tu branches ce connecteur, eh ben, elle n'est pas très bien conçue au niveau de l'alimentation non plus. En gros, là tu as ton alim, d'accord? Et là au bout, tu as ta CG. Entre les deux, tu as un câble. Ce câble, il s'appelle 2x6 parce qu'il a 2x6 connecteurs, d'accord? Là, il y a 6 connecteurs, c'est la masse. Et là, il y a de l'autre côté 6 connecteurs, c'est que du 12 volts. Et tu as aussi 4 petits pins, un petit peu en plus, là 4 pins de sense, mais on s'en fout. Ils ne sont pas importants ici. Donc, le but du jeu, c'est de relier ton alimentation à ta CG électriquement. Voilà. Il te faut deux fils, parce que tu as quand même le courant qui va aller dans un sens là et qui va repartir dans l'autre sens là. Tu auras un 12 volts ici et un 0 volt ici. D'accord? Et comme il y en a 6, là, on en a 12 qui vont dans ce 6 qui vont dans ce sens-là, pardon. 6 de la ligne vers la CG et 6 dans l'autre sens. Donc, et ces câbles-là, ils ont une résistance, d'accord? Un câble, c'est jamais parfait, ça a toujours une petite résistance. C'est une résistance qui est en milliohms, c'est pas grand-chose,
mais ils ont quand même une résistance qui existe, et le contact, enfin le connecteur aussi, il a une résistance. Quand tu le mets, il a une résistance. De l'autre côté, côté alim, il a aussi une résistance. Donc toutes ces résistances-là, bah, t'en as une là, t'en as une là, et t'en as une inhérente au câble, bah, elles s'additionnent, parce que tout ça, c'est en série, et les résistances en série, ça s'additionne. Donc, tu prends. On va seulement partir du côté 12 volts là, mais tout ce que je vais faire, ça va être symétrique entre les deux, d'accord? Un connecteur, avec sa résistance. 2 connecteurs. 3. 4. 5. Et bah, le 6e, ça va être lui, d'accord? Et ils ont tous leur petite résistance. Ton alimentation, c'est un générateur de tension, c'est pas un générateur de courant. Donc il va balancer une tension, et t'as sûrement dû voir au collège que quand là... Oublie ce que j'ai dit sur le générateur de tension, on va se perdre dans des trucs qui sont pas très utiles ici, d'accord? Mais tu balances là, et là, et puis ça, là, là. Tu sais que si tu as du courant qui part là et qui doit arriver là, et ben il va partir ici et là. Voilà, c'est la loi des nœuds, tu sais. Donc si la résistance elle est égale ici, genre si tu as 10 ohms ici et 10 ohms ici, bah tu vas avoir exactement le même courant qui va aller dans les deux branches, parce que le courant, eh ben, c'est la tension divisée par la résistance, d'accord? Donc si la tension c'est la même, et la tension c'est forcément la même, parce que la tension en parallèle, eh ben, elle va être, tu auras 12 volts ici, et tu auras aussi 12 volts ici. Et bah, même tension, même courant, même tension, même résistance, même tension, même résistance, même courant qui va circuler ici, d'accord? Donc ici, tu auras, je sais pas, 1 ampère, et ici, bah, tu auras aussi 1 ampère. Et ici, bah, comme c'est la loi des nœuds, tu auras la somme des deux, tu auras 2 ampères. Bon. Même principe ici, sauf qu'au lieu d'en avoir 2, tu en as 6. Sauf que maintenant, la résistance de ces machins-là, là, bah, elle n'est pas tout à fait égale. C'est quand même le même câble, d'accord? Donc elle sera probablement proche, mais imagine que tu as enfoncé ton câble et tu l'as un petit peu plus enfoncé d'un côté que de l'autre, donc il n'est pas parfaitement droit. Bah, ce côté où c'est bien enfoncé, il y aura moins de résistance que c'est bien enfoncé. Le côté où c'est mal enfoncé, plus de résistance. Et là, si tu reprends ton équation du courant, là, bah, si tu fais I égale U sur R, que la résistance, quand la résistance elle baisse, bah, le courant il va augmenter. Tu es d'accord avec moi? Tu baisses de ce côté-là ça augmente. Donc le fil qui est bien connecté, lui, il peut avoir par exemple 2 ampères qui passent dedans. Et le fil qui est moins bien connecté, il a une résistance qui est plus grande. Donc si ça augmente, ça diminue. Donc bah, lui, il peut avoir, je sais pas moi, 0,5 ampères qui passe. Et du coup, tu peux avoir des déséquilibres dans le courant qui passe dans tous les fils. Et la version courte, bon c'est déjà un peu long, mais disons la version courte quand même, c'est que comme sur la carte graphique, il n'y a aucun moyen de connaître le courant qui passe dans chaque câble. Avant ça existait, mais ils ont décidé de l'enlever dans les générations 5000, on ne sait pas pourquoi. Ici, sur la carte graphique, tout se rejoint au même endroit. Donc, t'as pas de moyen de vérifier si y a lui qui pompe 10 ampères et lui qui en pompe 0 parce qu'il est déconnecté. Ça n'existe pas. Donc si tu prends ton 12 volts et que tu coupes lui, tu coupes lui, tu coupes lui et tu coupes lui, bah tu auras quand même tout ton courant, sauf que tout va passer dans les deux câbles qui restent. Et comme tu sais peut-être, la version courte de ce que je vais dire, c'est que plus il y a du courant qui passe dans un connecteur, plus le connecteur il chauffe. Voilà, ça s'appelle les pertes joules. Si tu veux plus de détails, tu fais des recherches sur les pertes joules. Mais plus il y a de courant, plus ça chauffe. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que les pertes joules, ça monte avec le courant au carré. D'accord? Donc quand ça monte avec le courant au carré, ça veut dire que dès que tu montes un petit peu de courant, eh ben, les pertes joules, elles montent extrêmement vite, parce que ça monte au carré. Voilà. Donc tu peux très rapidement avoir un connecteur qui va avoir beaucoup plus de pertes de joules, qui va chauffer beaucoup plus, et l'autre qui va être à 20 degrés. Donc il y a des tests qui existent sur YouTube, des cas extrêmes, où tu as un fil là qui est à 150 degrés,
et l'autre qui est à 20 degrés parce qu'il n'y a aucun courant qui passe dans celui à 20 et tout le courant qui passe dans celui à 150. Donc voilà. Pour pallier à ça, nous ce qu'on peut utiliser c'est une pince ampère-métrique. Une pince ampère-métrique c'est un machin un peu comme ça. Je vais l'allumer. Un machin un peu comme ça, et ça permet quand tu mets un fil dans la pince, tu mesures le courant qui passe dedans. Voilà. Donc on va s'en servir pour mesurer on va pouvoir mesurer tous les fils un par un. Hop. On va mesurer le courant qui passe dans celle-là. On va mesurer le courant qui passe dans celle à côté, etc. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir déterminer est-ce que le courant il est bien équilibré entre tous les connecteurs du câble ou pas. Attention, tu peux pas faire ça. Tu peux pas prendre ton connecteur et faire je mets tout dedans et je regarde mon courant. Ça marchera pas, tu verras 0. Tu verras 0 parce que là tu as ton alim et là tu as ta CG. Tu as tout ton courant qui passe là sur les 6 câbles, ok, mais tu as aussi tes 6 câbles de masse. Donc tu as tout ton courant qui redescend dans l'autre sens, d'accord. Donc si tu mets ta pince ampère-métrique autour de tout ça, et comme le champ magnétique de ce qui va vers la CG et le champ magnétique de ce qui revient, ils vont s'annuler les deux. Hein. Si tu prends le champ magnétique autour de tout ça, il va s'annuler, tu auras 0 ampère, d'accord. Donc toi tu veux seulement 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi tu veux pouvoir seulement mesurer le courant des 6 câbles 12 volts qui vont de la lime vers la CG. Les 12 câbles de masse, ils t'intéressent pas vraiment. Nous, c'est ceux-là qui nous intéressent, d'accord? Pour savoir lesquels c'est, tu prends ton câble 12 volts H-Power, là, tu regardes le côté où tu as les 4 pins de sense. Si tu le regardes ton câble, là, tu as un côté du câble où tu as 4 pins en plus. C'est les 4 pins de sense, on s'en fout. Mais ce que tu dois retenir, c'est que les pins 12 volts sur ce connecteur-là, tu le prends comme ça. Les pins 12 volts, ils sont en haut. Les pins de masse, c'est les pins en bas. Et les 4 pins de sense, on s'en fout. Voilà. Donc les connecteurs qui nous intéressent, nous, c'est les 6 qui sont en haut, ici. Je te le fais en dessin, peut-être, si tu veux. C'est un peu une idée de con, parce que je vais pas vraiment réussir à dessiner ça bien. Couper en 6, ça fait 2 paquets. Et puis ensuite, de 3. Là, 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 là. Et puis tu as tes 4 petites pins de sense aussi qui sont coupées en 4 ici. Ok. Donc, ici, tu as 12 volts. Ici, tu as 0 volts sur toute la ligne. Et les sense là-haut, on s'en fout. Ils nous intéressent pas. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce connecteur, celui-là, celui-ci et celui-là. C'est les seuls qui vont nous intéresser. Donc le jeu, ça va être de prendre le machin là. D'ailleurs, tu le branches à ta CG. Et puis, tu prends ta pince ampère-métrique. Hop, tu prends le premier. Tu mesures ton courant. Tu notes. Tu écris, le premier, j'ai 3 ampères. Le deuxième, j'ai 3 ampères. Troisième, j'ai 3 ampères. Quatrième, j'ai 3 ampères. Cinquième, j'ai 3 ampères. Et le sixième, j'ai encore 3 ampères. Et si tu as ça, c'est parfait. Parce que ça veut dire que ton courant il est bien équilibré sur tous les câbles. Si tu as 20 ampères ici, et puis ensuite tu as 1 ampère, etc. Problématique, ça veut dire que lui il va beaucoup plus chauffer que les autres. Il va pas chauffer 20 fois plus, il va chauffer 20 fois plus au carré. Donc ça va vraiment pas être drôle. Etc. Ça sera jamais parfait, d'accord? Tu n'auras jamais 3 ampères. Je vais te montrer un exemple après dans la vidéo, je vais te descendre sur le PC et je vais te faire le test en live, quoi. Tu veux que ça soit juste à peu près équilibré, voilà. Sachant que ces connecteurs là, chaque câble, là, et chaque pin, hein, la certification max, c'est 9 ou 10 ampères, je sais plus, j'ai un doute. Peut-être je mettrai en texte sur la vidéo là. 9 ou 10 ampères. Donc, voilà, 9 ou 10 ampères max. Si t'en as un qui dépasse 10, t'as un problème. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Furmark sur mon PC.
pour pouvoir charger la carte graphique à fond. Et j'ai aussi débloqué la power limit sur Afterburner pour que ça consomme au max, quoi. Donc je vais prendre ma pince ampère-métrique. Je vais la passer en mode courant. Donc pour la passer en mode courant continu, ce qui va nous intéresser, c'est le petit V ici. Là, ce V, c'est pour tension et A, c'est pour courant. Et ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Là, on est en ampère, et là, tu vois qu'on est en DC. DC, c'est courant continu. Le trait, il est plat. Et du coup, bah, on va attraper les connecteurs un par un. C'est les connecteurs du haut, parce que tu vois, il y a les pins de sense au-dessus, là. Donc moi, ce qui m'intéresse, juste en dessous. Donc on va attraper les 6 un par un. On va les mettre dans la pince. À une main, je vais un peu galérer, mais bon, c'est la vie. Et bah, on va regarder le courant. Le signe moins, là, que tu vois, c'est parce que c'est une question de sens de courant, mais on s'en fout. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur. Le signe n'est pas important ici. Donc, premier connecteur, 4,55, on va dire. Donc, bah, je vais noter. De gauche à droite, on va noter pour le premier 4,55. Hop. On attaque le deuxième. Donc, le premier, il est bon. Le deuxième... si tu le fais à deux mains, c'est plus facile hein, que si tu dois filmer et galérer à une main. Le deuxième, c'est celui-là. Hop. Dans la pince, j'ai bien que ce câble. J'attends un peu voir ce que ça fait. 4,50. 4,6. Ça va très bien aussi. Hop. On note, pareil. Là. 4,6 pour le deuxième. Troisième maintenant, on continue de gauche à droite. Hop. Troisième, il est là. Je l'attrape. Pas réussir. J'ouvre ma pince. Hop, tout seul dans le troisième, je regarde. 6,4 ampères. Hop. Hop. 6,4. J'aurais peut-être pas dû faire ça là. Bon, pas grave. 1, 2, 3, donc les trois suivants maintenant. Hop. Donc le quatrième, c'est celui-là. Dans ma pince, bien tout seul. Hop, hop. 6,7 ampères. Donc, bon, on va continuer là, on va dire. 6,7 ampères. Le suivant, ça va être hop, 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 c'est celui-ci. Hop. Pareil, dans la pince, tout seul. Hop. On est à 4,9 ampères à peu près. 4,9. Et le dernier, du coup, hop, c'est celui-ci, tout seul dans la pince, hop, 4,9. 4,9 ampères. Hop, deuxième point, si je veux vérifier la température du câble, et ben je prends ma sonde là, que j'ai reçue avec. Il y a un noir, un rouge, et un port noir, un port rouge, donc je mets le noir dans le noir et le rouge dans le rouge. Si tu te trompes, et ben tu n'auras pas la bonne température. Tu mets ta pince en mode température, ça sera écrit dessus. Voilà, degrés Celsius, 19 degrés, super. Tu prends, ce qui nous intéresse là, c'est le bout. C'est peut-être là, ça sera plus près. En fait, ce machin-là, c'est deux câbles. Ça, c'est deux câbles en métal qui sont soudés au bout. Et puis, tu sais, comme c'est pas le même métal, oh, tiens, regarde, moi, je peux la glisser dans le port de Sense, je pense. Ça rentre pas mal. Je peux la poser là-dedans et je peux attendre un peu. Comme c'est deux métaux qui sont pas le même métaux, qui n'ont pas le même coefficient d'expansion thermique selon la température, tu sais, ils se plient, ils s'étendent et ils se contractent avec la température, mais pas à pas au même coefficient. Du coup, ça donne une résistance différente, et ça peut donner la température en fonction de la résistance, parce que c'est calibré. Donc je vais le laisser un peu. Là, mon connecteur, il est à 41 degrés là.
Donc 41 degrés à l'intérieur du Sense, donc au niveau de la connexion, probablement un petit peu plus. Sachant que c'est des connecteurs qui sont donnés pour jusqu'à 80 degrés, je crois. Donc à 41 degrés Celsius, on est large et il n'y a pas de problème. On peut aussi vérifier maintenant que si ce qu'on a mesuré, ça avait du sens quand même. Donc quand tu lances Fairmark, tu peux regarder la puissance consommée par la CG pendant ta mesure. Et moi, j'avais environ 390 watts. Je vois pas. 390 watts de mesurer. On sait que la tension d'alimentation de ces cartes graphiques, c'est 12 volts. Et que la puissance est égale à U fois I. Tu sais. Ça, tu sais. Donc, on peut faire quand même 12 facteurs de 4,5 plus 4,5 plus 6,5 plus 6,5 plus 5 plus 5. Voilà. Et ça nous fait 10, 19, 29, 31, 32. Donc ça nous fait 12 fois 32. Et là, les mathématiques sont trop compliquées pour moi. Mais ça doit faire un truc du genre 320 plus 24, 344. 344 watts. Donc 390 watts, 344 watts. C'est pas tout à fait la même chose, d'accord, mais c'est normal parce que quand tu mesures ton courant, là, tu le mesures en instantané. La puissance de la carte... Non mais en fait, je suis con. Parce que dans ces 390 watts, il y a 75 watts qui viennent du port PCI Express. Donc tu retires les 75 watts de 390, il en reste 325 moins 10, 315. Donc on a mesuré 344 watts pour 315. On est suffisamment proche. Avec les incertitudes de mesure, tu mesures d'un côté en instantané, de l'autre côté c'est une moyenne, tu vois. Donc c'est cohérent, ce qu'on a mesuré, en tout cas en ordre de grandeur. Maintenant, il faut voir, on a quand même des différences. On a 5 ampères et sur les deux du milieu, on a quand même beaucoup plus. On est presque à 7 ampères sur le quatrième connecteur là. Donc c'est déséquilibré. Maintenant, est-ce que c'est un problème ? Moi, la carte graphique que j'ai, c'est une 5080, donc donnée pour 360 watts de base et 390-400 watts quand tu débloques la limite de puissance. Et comme je t'ai dit avant, le connecteur, il est fait pour 9 ou 10 ampères, parce que j'ai toujours pas cherché la réponse. Donc 9 ou 10 ampères par pin. Moi, dans mon pire cas, je suis à... On peut arrondir à 7. 7 ampères, largement en dessous de 9. Moi, j'ai pas de problème. Voilà, actuellement, j'ai pas de problème. Et j'ai laissé le truc de température tourner pendant plus longtemps. Je suis monté à 44 degrés sur le connecteur. Donc pour un connecteur qui est certifié jusqu'à 80 degrés, pas de problème non plus. Donc moi pour l'instant tel que c'est branché, j'ai pas de problème. Mais c'est une mesure que je vais répéter tous les mois, je pense à peu près, ou quand je fais un truc, peut-être avant de faire un overclock, un machin comme ça, tu vois. Il faut surveiller. Voilà. Et le problème, en fait, c'est que si tu as une 5090 ou une 4080 qui peuvent consommer 600 watts, et ben maintenant, imagine que j'avais 600 watts au lieu de 350, là. C'est pas le double, mais c'est presque le double. Donc, imagine que j'avais le double de courant sur toutes mes connexions. Donc, là, c'est 9, je suis à la limite. Là, c'est 9, je suis à la limite. Là, je suis au-dessus, ça va cramer, mais ça va fondre. Ça va commencer à fondre en tout cas. Là, pareil, ça va commencer à fondre. Là, je suis à la limite, mais ça va. Et là, je suis à la limite, mais ça va. Donc, ces deux machins-là, ils risquent de commencer à fondre. Et admettons que petit à petit, dans 2 mois, ils ont fondu et ils font plus un bon contact. Eh ben, j'ai plus ce câble-là, j'ai plus ce câble-là. Maintenant, je fais mes 600 watts sur 4 fils. Et du coup, bah, ces 12 ampères là, ils vont être répartis sur cela.
12 ampères divisé par 4, ça fait 3 ampères. Donc j'aurai 3 ampères de plus sur chaque câble. Et sachant qu'il faut faire le double de ce machin-là, d'accord? Donc au lieu de 10, là j'aurai 13. Là j'aurai 13. Là j'aurai 13 et là j'aurai 13. Bah, ils vont commencer à se dégrader aussi. Voilà, parce que 13 ampères c'est plus que 10, c'est plus que la limite. Ils vont se dégrader plus vite ou moins vite. Mais dans tous les cas, bah, ça ira pas, quoi. Donc ce connecteur il est pourri. Et vraiment, si tu as une 4090 ou une 5090, je te conseille vraiment la pince ampère-métrique là. Ça coûte pas cher, d'accord? C'est 25 € celle-là. Et au moins vérifie régulièrement, quoi. Parce que bah, ça va t'éviter de perdre ta carte graphique que tu as payé cher en plus, quoi. Donc voilà. Je me rends compte que je t'ai pas parlé du câble. Moi j'utilise un câble mode DIY que j'ai acheté. Si tu utilises l'adaptateur de base qui est fourni par Nvidia, enfin par ta carte graphique, tu pourras pas mesurer forcément le courant parce que bah, dans chaque câble là, tu as des 12 volts et tu as des masses, donc les champs magnétiques qui s'opposent, etc. Ça va fausser tes résultats. Donc si tu n'as que ça, tu peux essayer d'aller après l'adaptateur, là, côté de ton alimentation. Tu peux probablement séparer les câbles et voir qui est 12 volts et qui est la masse. Moi, ce que j'ai acheté, c'est un câble mode DIY. C'est un câble directement de la CG à l'alimentation pour s'éviter un adaptateur en plus qui fait un peu chier. C'est un câble qui coûte 30-40 €. Et l'avantage du câble, c'est que tu peux... il est compatible avec toutes les alimentations. Tu t'écris le modèle que tu as là. J'ai une Corsair RM850 de 2018. T'écris l'alimentation que tu as et eux ils vont te faire le câble qui va bien pour ton alimentation. Voilà. Tu peux choisir ta couleur, tu peux choisir les différents types de câbles, tu peux choisir est-ce que tu veux des peignes, est-ce que la couleur de tes peignes, est-ce que tu veux que ton câble il aille vers un 2x8 pins, un 3x8 pins, ou est-ce que tu vois que ce soit un 12 voltage power vers 12 voltage power si tu as une alimentation récente, et tu peux choisir la longueur du câble aussi. Voilà. Moi je pense que... En fait, soit tu as déjà un câble 12VH Power qui est fourni avec ton alim, et là ça va très bien, soit t'en as pas, et là plutôt que de prendre l'adaptateur d'Nvidia, qui marche, il n'y a pas de problème, ça fonctionne quoi, c'est juste, c'est un peu moche et c'est un peu chiant. Je préfère, si tu as une vieille alimentation, dépenser les 30 balles. Je crois que j'ai payé 34 balles au total pour un câble comme ça.